Préparer son biberon Gigos deuxième âge, c'est facile, cependant, il faut bien respecter chaque étape. Tout d'abord, il est essentiel de nettoyer son plan de travail et de bien se laver les mains. Ensuite, veillez à ce que le biberon, la bague et la tétine soient propres et stérilisés. Préparez votre biberon avec de l'eau minérale ou de l'eau de source convenant aux nourrissons. Ces eaux portent la mention « Convient pour la préparation des aliments des nourrissons ». Consultez le tableau des quantités recommandées inscrit sur votre boîte. Par exemple, pour votre bébé entre 6 et 12 mois, versez 210 ml d'eau. De manière générale, l'eau du biberon est recommandée à température ambiante ou tiède. Chauffer le biberon permet d'améliorer la dissolution du lait. Cependant, veillez à ne pas trop chauffer car au-delà de 40 degrés, la reconstitution n'est pas améliorée et votre bébé risquerait de se brûler. Pour tiédir l'eau, réchauffez le biberon au bain-marie ou au chauffe-biberon. Nous déconseillons l'utilisation du micro-ondes en raison des risques de brûlure. Ajoutez ensuite le nombre exact de mesurettes correspondant au volume d'eau. Pour 210 ml d'eau, vous verserez 7 mesurettes. Afin de bien respecter les doses, utilisez exclusivement la mesurette fournie avec la boîte. Petite astuce, utilisez le rebord de la boîte pour araser la mesurette. Et déposez-la ensuite sur son support dans la boîte. Roulez votre biberon entre vos mains afin de faire descendre la poudre dans l'eau. Puis agitez-le de haut en bas jusqu'à dissolution complète. Afin d'éviter tout risque de brûlure, pensez à contrôler la température sur la face interne de votre avant-bras. Et voilà, votre biberon est prêt. Il est recommandé de consommer le biberon dans l'heure qui suit sa préparation s'il a été préparé à température ambiante et dans la demi-heure s'il a été tiédi. Conservez la boîte bien fermée à l'aide de son couvercle en plastique dans un endroit sec et frais et pas plus de 3 semaines après son ouverture. Autre astuce, si vous utilisez Gigos formule épaissie 2 pour réduire les petits rejets de lait, voici quelques conseils supplémentaires pour éviter la formation de clous. Utilisez plutôt un biberon à large diamètre ou un biberon de plus grand volume. Cela facilitera le mélange. Et faites tiédir l'eau, mais veillez à ne pas trop la chauffer. Au-delà de 40 degrés, la dissolution ne serait pas améliorée et votre bébé pourrait se brûler. Et n'oubliez pas, prévoyez une tétine à débit variable qui facilitera la prise de biberon et s'adaptera au rythme de tétée de votre bébé. Et voilà, vous savez tout. Mais si vous souhaitez plus de conseils, rendez-vous sur gigos.fr ou appelez nos diététiciennes au 0810 48 44 69. Elles sont à votre écoute 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.